qui sont là, qui se battent tous les jours pour que les routes soient plus sécurisées. Essayez d'informer le conducteur à mieux se conduire sur la route. Voilà, avec nous donc Madame Bouberout Flora qui chaque fois, chaque occasion se bat au quotidien. Bonjour Madame Bouberout, comment allez-vous? Ça va, je vous remercie et merci de nous avoir invités. C'est le président de l'association Baraka. Des personnes handicapées. Voilà, oui, personnes handicapées. Vous n'êtes pas seul aujourd'hui sur le terrain, il y a d'autres personnes qui se battent, d'autres associations, l'association Les Amis de la Route. Avec nous, donc, Monsieur Sherif Keddam, donc président de l'association Les Amis de la Route de Tizi Ouzou. Avec nous également Siddiqui Abdelrahman. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes le premier vice-président de l'association. Chargé de communication donc, de l'association Les Amis de la Route. Très bien, très bien. Alors c'est une association assez récente, on va dire. Depuis la création des Amis de la Route, c'est le 1er juin 2005. Voilà, quand nous même. avons mis en place. Oui, nous sommes à la 6e année de création, 6 ans d'activité sur le terrain. Sur le terrain. Madame Ouborot, vous êtes plus ancienne? Ah oui, nous on est plus anciens, oui. Nous, ça fait 10 ans maintenant, bientôt on va fêter notre anniversaire de... Voilà, alors la saison estivale, oui, c'est l'occasion aussi de mettre les bouchées doubles, essayer de plus informer, faire de la prévention, c'est ce que vous faites, hein, carrément. Oui, surtout au début de la saison, enfin pas au début, oui, au début de la saison estivale, donc c'est là où les gens sortent beaucoup, veillent, et malheureusement, beaucoup parmi eux prennent le temps de partir, mais prennent pas le temps de rentrer. C'est ça, et d'où ces catastrophes qui surgissent pendant la saison estivale. Donc il fallait qu'on soit en partenariat avec l'association des Amis de la Route, faire un travail de sensibilisation, de communication, de plaidoyer, pour que moi, ce qui m'est arrivé ne leur arrive pas. Voilà. Alors, être prudent, respecter. Que pour ça, il faut une seule chose: respecter le code de la route. Voilà, alors carrément, vous avez fait la charte du bon conducteur, vous l'avez distribuée. Est-ce que ça a eu son écho? Apparemment, ça a eu son écho, oui, bon, les gens sont très réceptifs, bien sûr, mais là, on s'est aperçu, depuis le début de l'année, les accidents ont redoublé. Bon, ça avait régressé l'année dernière, et depuis janvier, février, mars, malheureusement, oui, ça... Malgré la sévérité, je ne sais pas ce qui s'est passé entre-temps, mais je sais que les chiffres sont là pour dire que ça a redoublé, et on enregistre beaucoup de morts, et parmi également ces victimes, beaucoup de personnes handicapées, puisque des blessés graves qui deviennent par la suite des personnes handicapées. Donc il fallait que nous, en tant que société civile, nous soyons sur le terrain, que nous avons notre mot à dire aussi, que nous avons nos actions. Vous êtes partout sur différents salons, que ce soit le salon du bâtiment, le salon... On investit tous les événements, il faut qu'on soit présent justement. Voilà. Pour même la saison estivale, donc vous allez sur les plages, vous allez vers les estivants. Tout à fait, nous allons vers les estivants, nous faisons notre plaidoyer, nos communications de sensibilisation, on remet, comme vous avez, voilà, je vous ai ramené des autocollants. J'espère que vous allez mettre aussi sur votre véhicule des autocollants comme ça pour les rappeler toujours au code de la route, quoi, respecter le code de la route. Là, je m'engage à respecter la charte du bon conducteur, et la charte du bon conducteur, c'est le code de la route. Voilà, si chacun de nous respectait ce code, cette charte, on n'enregistrerait pas tous ces chiffres malheureusement alarmants d'accidents de la route. Tout à fait. Alors, pour ce qui est donc de l'association Les Amis de Tizi Ouzou qui se battent depuis 2005, il y a plusieurs opérations que vous avez menées. On a eu l'occasion de vous recevoir à chaque opération de médiatisation. Alors, la saison estivale pour vous, c'est aussi très important? Tout à fait. Donc, l'association mène un programme d'activité pour la période estivale. Et bien sûr, dans la période estivale, on touche le côté littoral, les plages, Asfoun et Tigzir, à travers des campagnes de sensibilisation au niveau des barrages. On le fait aussi au niveau des plages. Aussi dans les espaces publics, les colonies de vacances, les auberges, les hôtels aussi. Donc on touche pas mal de touristes, des estivants qui passent leurs vacances. Mais aussi nous menons des campagnes à destination du moment que Tizi Ouzou est une région montagneuse. Il y a beaucoup de festivités aux périodes estivales. Il y a aussi... beaucoup d'émigrés aussi. Oui, beaucoup d'émigrés qui viennent, exactement. Oui, il y a beaucoup d'émigrés. Il y a aussi des manifestations tels que les festivals. Dernièrement, il y a le festival du folklore. On mène des campagnes en partenariat avec les organisateurs de la Wilaya. Il y a aussi des festivals au niveau des villages, tels que le festival. Il n'y a que 2 jours, on vient juste de rentrer d'une rencontre. Les racontes art. Raconte art, bien sûr. C'est
au village Taurit Mokran. Donc on a participé, nous sommes là-bas jusqu'au, bien sûr, au 15 derniers jours. Il y a eu beaucoup d'invités. Exactement, beaucoup d'invités. Pourquoi? Parce que le festival, il ramène beaucoup de citoyens de différents villages qui viennent, bien sûr, assister à cette manifestation. Et bien sûr, c'est une occasion, pour nous, les Amis de la Route, de toucher le maximum d'usagers. Vous veillez justement à ce que toutes ces manifestations culturelles, sociales et tout se passent très bien, dans de bonnes conditions, en même temps pour éveiller un petit peu l'esprit des conducteurs, essayer de les sensibiliser surtout à leur bonne conduite. Tout à fait. Donc notre objectif principal, c'est de toucher le maximum d'usagers de la route, que ce soit les enfants, les adultes, les conducteurs, les personnes âgées, à mener bien sûr des messages de sensibilisation, à faire des projections. Et aussi, nous avons un projet, bien sûr, dans le cadre d'un partenariat avec le ministère de la Solidarité. Ils nous ont bien sûr acheté des VTT. Donc, on mène des campagnes au niveau des villages, des littorales, avec les vélos, pour apprendre le respect, bien sûr, l'utilisation du cycliste. Pourquoi? Il y a beaucoup de gens qui ont des vélos, des cyclistes, des motocycles, et qui n'utilisent pas le casque. Et parmi les causes principales des accidents de la route de mortalité, que ce soit ici en Algérie ou dans le monde, c'est la moitié des victimes sont des cyclistes, des piétons et des motocycles. Donc nous avons mené cette action de projet avec le ministère et on part vers la proximité pour éduquer surtout les gens qui utilisent le vélo et le motocycle à bien sûr l'utiliser d'une bonne escient. Exactement, apprécier le vélo et l'utiliser d'une très bonne manière. Et bien sûr, nous avons aussi des campagnes de projection la soirée pour bien sûr les familles au niveau des placettes, du festival. On fait des projections pour sensibiliser et bien sûr pour montrer l'ampleur du phénomène de ce fléau, bien sûr, dans notre pays. Utiliser la technique des images chocs pour essayer de faire peur? Non, pas forcément. On fait un peu de ça pour les adultes, mais beaucoup plus on utilise la technique approche positive. Donc on mène des techniques de sensibilisation, de communication avec des messages positifs, pas négatifs. Si on parle uniquement victimes, accidents, handicap, donc les gens, dans le subconscient, ils enregistrent, après ils oublient. Mais quand on positive la prévention routière, il y a quelque chose qui génère à l'intérieur de la personne et qui est positive à la fin, sa réaction par rapport à l'utilisation, bien sûr, de la